Au cœur de l'État de Virginie, une maison noble abandonnée a été oubliée pendant plus de 40 ans. Le dernier résident de cette demeure majestueuse a disparu mystérieusement. Autrefois demeure de la respectée famille Sanders, cette maison a été le témoin de toute leur vie. Eugène et Agnès, des parents aimants, ont élevé leurs 2 beaux enfants dans ce foyer chaleureux. Eugène a d'abord servi dans l'armée, mais il a ensuite changé de voie et lancé une entreprise d'assurance qui est devenue assez prospère avec le temps, leur permettant de mener une vie de luxe. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les secrets de cette demeure abandonnée et que nous faisons la lumière sur cet abandon mystérieux. Bienvenue à tous chez Bros of Decay. Je suis Leslie, aujourd'hui derrière la caméra, comme d'habitude, Danny. Bonjour, bonjour. Mais on commence l'épisode de façon très différente aujourd'hui. Nous nous retrouvons au sommet d'un cimetière. Ceci est à l'arrière de la résidence que nous allons filmer et documenter aujourd'hui. La seule chose très étrange à propos de ce cimetière, c'est qu'il n'appartient pas aux personnes qui vivaient ici. Si vous regardez les pierres tombales, elles sont avant tout très anciennes. 1896. C'est ce qui est écrit dessus. Quel est le nom qui est écrit dessus? Guardland. Guardland. Famille Guardland. Toutes ces pierres tombales appartiennent à la famille Guardland. Donc, pas de la famille Sanders qui vivait dans le manoir que nous allons documenter aujourd'hui. En les regardant, je pense qu'elles datent d'avant que la famille Sanders ne vive ici. Mais je n'en suis pas sûr. C'est une question étrange pour moi. Pourquoi ces cimetières sont-ils ici? Oui, si tu ne l'as pas déjà remarqué, c'est très pluvieux aujourd'hui. Encore, mais ça donne à cet endroit une ambiance très particulière. Nous traversons maintenant leur jardin en direction de la maison. Et pour moi, c'est l'une des maisons les plus spéciales que nous allons filmer et documenter aux États-Unis. Cet endroit est abandonné depuis environ 42 ans maintenant. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur est vintage et ancien, datant des années 50, 60 et 70. La famille Sanders qui vivait ici était une famille royale et noble, et on peut le voir à leur maison. Cela fait un certain temps qu'ils ne sont plus ici. Et pendant cette période, la maison a commencé à se délabrer, à tomber en ruine. Et elle est complètement envahie par le lierre. J'adore l'extérieur de cet endroit. C'est absolument magnifique. Regarde le porche de devant, là, Danny. Waouh, n'est-ce pas fascinant? Waouh. La façon dont ça s'effondre, comme... Ça tient à peine là-bas. Le lierre qui envahit tout. Il n'est même plus possible d'accéder à la porte d'entrée de nos jours. Et je dois dire que j'aime le jardin. Oui, absolument. C'est différent de toutes les autres maisons que nous avons vues jusqu'à présent aux États-Unis. Bel endroit. C'est tellement serein ici. C'est une fenêtre ici. Tu peux le croire, il n'y a littéralement rien. C'est la maison, tu ne la vois pas. C'est comme un lieu en France. Là-bas, ils le font exprès. Mais ici, ce n'était pas intentionnel. Ça n'a tout simplement pas été entretenu pendant tout ce temps. Il y a même une chaise littéralement posée ici. Ah, ça faisait partie du mobilier de jardin. Ah oui. Littéralement, le lierre l'a complètement ensevelie et tu ne peux plus la ramasser. La nature est parfois étrange. Elle reprend ce qui lui appartient et elle se moque de tes possessions. Un autre fait à propos de cet endroit, voici le compteur électrique. Et il y a encore de l'électricité ici après 42 ans. Je vois ton visage, Danny. On se fait tremper. On est en train d'être trempé même ici. Oui, alors on devrait rentrer très vite. Il y a aussi ce compartiment sous la maison où ils rangent leurs outils de jardinage, leurs tondeuses à gazon
et tout le matériel pour entretenir le jardin. D'accord, sans plus attendre, voici l'arrière de la maison. Malheureusement, on ne peut pas rester plus longtemps dehors à observer. Il faut rentrer, sinon notre caméra va s'éteindre. Il y a un petit trou ici en haut, par lequel on peut entrer et pénétrer à l'intérieur du bâtiment. On vient tout juste d'entrer dans la maison de la famille Sanders. J'ai super hâte de vous faire visiter cet endroit aujourd'hui et de vous montrer ce qui a été laissé ici. C'est de loin la maison la plus historique que nous allons filmer aux États-Unis. Alors préparez-vous pour un épisode incroyable. Nous nous trouvons en ce moment sur leur porche, là où ils s'asseyaient en été, en hiver, à n'importe quelle saison de l'année. Ils profitaient de cette partie de la maison et de la nature qui entoure cet endroit. On peut littéralement dire que la nature entoure cet endroit, car elle pousse à l'intérieur après tout ce temps. Le lierre pousse dans le bâtiment. Le lierre est vraiment une plante. Si tu le plantes, tu dois l'entretenir. Sinon, c'est très envahissant et ça prend le contrôle de toute une maison en un rien de temps. Tu peux le voir, 42 ans et toute la maison a été envahie. Ici, sur ce canapé, la famille Sanders, Eugene, Ange, les enfants, ils s'asseyaient tous ensemble ici, profitaient de cet espace. C'est comme un paquet de sucre de cette époque-là. Il est devenu très très dur maintenant. Waouh! Fauteuil à bascule, qu'est-ce qu'un Porsche américain sans un fauteuil à bascule? Oh! Et même un insecte. Un appareil pour pulvériser du poison sur les insectes. Joli aspirateur même ici dans le coin. Electrolux. Bien sûr, un Electrolux. À quoi tu t'attendais? C'est un très beau modèle, je dirais. Oui, ils ont un style distinctif. Oh, et il y a même un cordon qui monte ici. Tu vois? Là où tu as les commandes de l'aspirateur. Je n'avais même pas besoin de me pencher pour changer quoi que ce soit sur celui-ci. C'est un modèle plutôt luxueux, je dirais. Voici à quoi sert cette porte. Oh, regarde ça. Ils avaient même des toilettes extérieures ici, sur la véranda. On peut clairement voir que les gens qui vivaient ici étaient très très riches. La famille Sanders avait une compagnie d'assurance après que le père ait quitté l'armée. Il voulait encore faire quelque chose dans la vie et il a fondé la Sanders Insurance Company. Et nous avons aussi ce genre de banc pour s'allonger ici où Ange ou toute autre personne qui le souhaitait pouvait s'allonger. Et je pense que cet espace ici, ces deux marches, était utilisé pour exposer des plantes et des choses comme ça au bout du porche. Ça devait être merveilleux quand tout brillait ici avec toutes les plantes. Waouh! J'aurais adoré voir cette maison à son apogée, avant qu'elle ne soit complètement abandonnée. L'autre jour, tu parlais des gens qui mettent leur machine à laver ou leur sèche-linge dans la cuisine. Maintenant, tu le vois ici sur la véranda. C'est aussi très étrange pour moi. Je me demande pourquoi on mettrait ça... C'est une machine à laver sur la véranda de la maison. Allez! C'est complètement fou. Je ne comprends pas. Oh, une autre chose très intéressante. Une bouteille d'Old Style Cola. Waouh. Consigne remboursée. À l'époque, on recyclait, et on ne le fait plus aujourd'hui. Maintenant, on fabrique tout en plastique. Je ne comprends pas pourquoi ils ne vendent pas de cola en bouteille en verre, bien meilleur pour l'environnement. C'est juste plus cher à faire, mais Tout tourne autour de l'argent de nos jours. C'est juste stupide. Je suis désolé pour ça. C'est un peu l'ancien moi qui refait surface. Quelques petites choses. Probablement que Eugene travaillait dessus. Vous voyez une lanterne ici, puis un moteur électrique et des trucs comme ça. Je pense qu'il est temps d'entrer et de voir l'intérieur de la maison. Désolé, j'ai été distrait par le système électrique ici. Il ne veut plus fonctionner ni s'ouvrir. Oh, c'est quelque chose avec lequel on ne veut pas jouer, je pense. C'est très vieux. D'accord. Au-dessus de cette caisse de munitions. La caisse de munitions va nous permettre d'entrer. Ça vient du passé d'Eugène, quand il était dans l'armée, quand il était un vétéran des États-Unis d'Amérique. Ça va nous faire entrer dans la maison, jusque dans la cuisine. Tu peux me donner ça, Danny. Et je vais aussi te montrer tes compétences d'escalade en entrant dans la maison. Voilà, mon ami. On vient juste d'arriver dans la cuisine. Je vais être totalement honnête. C'est la pièce la moins intéressante de toute la maison. Elle a été un peu chamboulée. Il y a des affaires un peu partout. Mais il y a quand même quelques éléments intéressants.
Tout d'abord, je veux vous montrer ce côté. Et ici, on peut voir depuis combien de temps l'endroit est abandonné. Donc on essaie toujours de deviner depuis combien de temps l'endroit est à l'abandon à partir des objets qu'on trouve dans la cuisine. C'est la pièce la plus récemment utilisée de la maison, celle de tous les jours, et on peut vérifier les dates de péremption des aliments. Et ici, nous avons un flacon de médicaments datant de l'année 1980. Et ceci vient de E.L. Sanders. Et c'est Eugène Sanders, le fils de la famille. Parce que c'était Eugène fils. Nous avions aussi Eugène père, qui était le père de la famille. Vous voyez cela souvent avec les familles nobles. Ils donnent à leurs enfants leur propre nom, sans doute parce qu'ils s'aiment beaucoup, ou quelque chose comme ça. Je plaisante. D'accord. Puis nous avons... Oh, regarde ça. Waouh. Il y a une horloge ici, un radio réveil. Et l'heure s'est arrêtée à midi, à 23h52. Incroyable. L'enduit est tombé. Et vous pouvez voir que cette maison a été construite en briques, ce qui est très inhabituel pour l'Amérique. Désolé, puis-je vous corriger? C'est juste la cheminée. Vous pensez, c'est juste la cheminée? Oui. Regarde le plafond, tout en bois. Tu penses? Tu as raison, Danny. Désolé, je me suis emballé. Oui, la maison était en briques, c'est pour ça que je l'ai dit. Toutes les cheminées sont faites en briques parce qu'on ne peut pas faire une cheminée en bois. Tout est fait en briques. En bois. Excusez-moi. Encore quelques petites choses ici. Les appareils de cuisine et tout le reste sont laissés sur place. Et juste à côté de vous, il y a cependant un sèche-linge à l'intérieur de la cuisine. La plaque de cuisson où tante Jess préparait les repas pour la famille. J'adore ce cadran d'horloge. Nous avons un bar. Mais ça appartient au... On dirait une sorte de minuteur de cuisine. Waouh! Un autre cadran d'horloge là-haut, arrêté à 3h de l'après-midi, ou plutôt à 10h du soir. Et toutes les assiettes, les tasses et tout le reste sont encore là à l'intérieur. Et une autre chose qui montre que cette maison est abandonnée depuis longtemps. Tout le plâtre du plafond est tombé sur le sol. C'est de la dégradation naturelle. Ce n'est pas détruit, vandalisé ou quoi que ce soit d'autre. Table de cuisine avec les meubles rétro, c'est plutôt sympa. Ouais. Les chaises, c'est clairement l'Amérique des années 60, 70. Waouh. D'accord. Avant de continuer la visite de la maison, laissez-moi d'abord vous montrer quelque chose au sous-sol. C'est très inhabituel pour les maisons du sud d'avoir des sous-sols. Mais ici, il y a l'escalier qui y mène. D'accord, descendons doucement. Allons explorer cet espace oublié. C'est un espace où peu d'explorateurs osent aller. Regarde ça. Waouh, tout s'effondre ici. Et tu peux voir que tout ce qu'il y a ici est très vieux. Tu veux d'abord venir ici pour que je te montre cette partie? Regarde toutes les racines du lierre qu'on vient de voir à l'étage. On a vu la table posée sous le lierre. Et toutes ces racines viennent de là, elles ont poussé dans la cave pendant toutes ces années. Un lit à bascule pour les poupées de la fille de la famille. Et ici on peut voir que ça ressemble à l'agencement d'une cheminée. Et voici la cheminée qui reste. Donc il devait y avoir un conduit de cheminée ici, puis un foyer juste devant. Donc peut-être qu'à un moment donné, ces pièces ici au sous-sol ont pu être utilisées et ont pu avoir une certaine utilité. Peut-être que quelqu'un vivait ici, peut-être que quelqu'un dormait ici. On ne sait pas, ce n'est qu'une supposition. D'accord. Fais très attention parce que ça s'effondre littéralement. Oh là là. Oh, il y a aussi une veste à strass accrochée ici sur la porte. À qui cela pouvait-il appartenir? Probablement à Eugene. C'est une veste d'homme. Elle est magnifique. Des centaines, des milliers de bocaux laissés partout dans la cave ici. Une belle lanterne à huile également. Je suis toujours enthousiaste à l'idée d'explorer ces parties des maisons, les caves et les greniers. Ce sont les endroits de la maison qui renferment la plus longue histoire, la plus ancienne histoire. Mais on peut y trouver les choses les plus intéressantes et uniques, je dirais. Par exemple, ceci juste ici. Tu sais ce que c'est, Danny? Tu le mets près de ton lit.
Et si tu dois aller aux toilettes la nuit, tu peux le faire ici. C'est comme un bassin de lit, mais seulement pour le pipi. Vraiment? Oui, à 100%. Je le sais avec certitude. Les bottes d'un membre de la famille sont encore ici. Il avait à peu près les mêmes goûts que moi. Et une autre botte là-bas. D'accord. Waouh, ce placard. Il est complètement en ruine. Complètement disparu maintenant. De quelle année est ce journal? Maintenant, je suis très curieux. 1937. Oh là là, c'est avant que la Seconde Guerre mondiale n'ait eu lieu. Ça montre à quel point ce sous-sol est ancien. Tout le mur est en train de s'effondrer. On peut voir derrière le mur, il y a cependant une couche de briques noires. Bien sûr, tu ne peux pas faire le sous-sol. Tu vas devoir faire le sous-sol en bois, sinon il pourrirait. C'est vrai. Oh là là, sois très très prudent en traversant cette zone. Oh wow. Il y a une armoire ici. Il n'y a rien de vraiment intéressant là-dedans. Mais par contre, je suis intéressé. Oui, j'ai vu cette pièce. Oh là là. Tout d'abord, je vois ces bouteilles posées ici par terre. Et ce sont des White House. Oh, c'est du vinaigre White House. Il y a beaucoup de ces bouteilles. Donc je me demande quelle famille utiliserait autant de bouteilles de vinaigre. C'est étrange. Sois très prudent. Comment ça s'appelle déjà? Je connais le nom en néerlandais, mais tu le connais? Cette chose, toi pour effrayer les champs. Pour faire fuir les oiseaux. Épouvantail. Épouvantail. Waouh. Celui-ci est sûrement très ancien. Regardez comment ils l'ont fait. Et cela reflétait la lumière du soleil, ce qui effrayait les oiseaux de cette façon. Je trouve que c'est magnifique la façon dont ils l'ont fabriqué. Je n'ai jamais vu d'épouvantail dans une maison abandonnée. C'est une première pour moi. Moi aussi. Oh, c'est une première pour nous deux. Voilà pourquoi il faut explorer le monde pour découvrir de nouvelles choses. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très américain. On n'en voit pas beaucoup en Europe, je dirais. Peut-être au Portugal. Ouais. Mais en Belgique, je ne les vois pas du tout. On place généralement des CD avec une pièce de 25 centimes au-dessus des arbres car ils reflètent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a ces dispositifs qui font comme des coups de canon après un certain intervalle de temps. Ils font un coup de canon, et alors toutes les corneilles s'envolent hors du champ. C'est peut-être un peu avancé comme méthode. Oui, oui. Et donc ici dans le coin de la pièce, on a aussi des centaines de bocaux posés là, tous vides. Mais je suppose qu'à l'époque, ils les remplissaient de confiture, de miel et de tout ce qu'ils produisaient dans les champs autour d'ici. Waouh. Est-ce que je peux montrer cette chose dans le coin? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu... Des le Pepsi vintage. Bowl. Grâce à Pepsi Spirit, c'est écrit dessus. Est-ce que c'est toujours le slogan qu'ils utilisent en ce moment? Je ne pense pas. Non. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Je suis aussi intéressé par cet appareil ici. Oh, c'est super, super lourd.
mais c'est une sorte de centrifugeuse ou de presse. Je ne sais pas trop à quoi celui-ci servait. Quel genre de nourriture ou de choses on ferait avec. Mais c'est clairement pour presser quelque chose, parce qu'on peut voir une sorte de liquide alimentaire s'écouler ici. Peut-être pour des raisins, mais je ne suis pas sûr. Merci de me dire si quelqu'un sait à quoi sert cet appareil. Et ceci est un pare-étincelle de cheminée. Waouh! Ça devait être à l'étage, quelque part dans la maison. D'accord. Je crois qu'on a montré le sous-sol, mais fais attention. On doit encore en sortir, on ne veut pas tomber à travers ça. Oh, encore une chose, désolé. Voici le support pour le sapin de Noël. Il était autrefois dans la maison. Un très ancien. D'accord. Je vais sortir lentement du sous-sol et ensuite, on va vous montrer l'étage de la maison. Allons-y. Il est donc temps d'explorer davantage la maison. Et la pièce suivante, c'est la salle à manger, où Ange préparait les repas et les servait à la famille, aux maris et aux enfants, après une longue journée de travail et d'école. Vous pouvez voir ici, dans cette pièce, que tout s'effondre, littéralement. J'adore la façon dont la peinture s'écaille du plafond, ou le papier peint qui a été posé là-haut. Absolument charmant. Waouh. Regarde ça. Oh, il y a une cheminée là-dessous. Oh, et une très belle. Je pense que c'est une en fonte. Oui. Regarde ça, Sigler. Quelle belle machine. Excuse-moi pour ça. Alors, j'adore le fait d'avoir mis un rideau dessus pour le cacher, mais je ne sais pas pourquoi. Magnifique vitrine de ce côté. Et puis la table à manger au milieu de la pièce. Toujours entièrement dressée avec 4 assiettes pour le garçon et la fille qui vivaient ici. Pour les invités et pour son mari Eugène. Waouh! J'ai toujours aimé voir une table encore dressée dans des lieux abandonnés. La plupart du temps, pour être honnête, ce sont des photographes qui viennent ici pour mettre ça en scène, mais parfois, c'est vraiment resté comme ça depuis que les gens vivaient encore ici. J'adore le siège ici dans le coin. Petit siège où quelqu'un pouvait fumer. On peut voir le cendrier à sa gauche. Cendrier en cuivre avec même une cigarette encore dedans. Je ne sais pas si cela appartenait aux anciens propriétaires ou non, mais c'est très beau de le voir ainsi. Le lierre qui pousse dessus, la fenêtre derrière et la dégradation au-dessus. Et ici, nous avons une photo de quelqu'un. Un jeune homme. Ça pourrait être Eugene. Eugene Junior. Et il semble qu'il soit dans la marine, ou quelque chose comme ça, à en juger par son uniforme. Waouh. J'adore ça. Joli tiroir ici. Il y a des magazines dessus. Bill Boatman and Company. Magazine de chasse. Je pense que le propriétaire de cet endroit aimait aussi aller dans les champs et les forêts pour chasser. Il y a aussi une représentation. Et je pense qu'il s'agit de légendes rurales néerlandaises ou venant des Pays-Bas. On le voit au moulin à vent et au style des maisons. Mais c'est juste une belle image en général. Qu'est-ce qu'on doit décider? Y a-t-il quelque chose d'intéressant ici? Pas vraiment, à part cette jolie maison qu'on voit ici. Mets le cheval sur le côté. Tu peux jeter un coup d'œil à la maison sous l'illustration ici. J'adore celle-là. Waouh, très sereine. D'accord. Allons-y maintenant. Et on regarde ça. Il y a des aiguilles qui traînent ici. Waouh. Angès est devenue très vieille, et elle a vécu ici en tant que dernière personne à y vivre. Je suis désolé, je me trompe. Eugene a vécu ici en tant que dernière personne à y vivre. Eugène s'est occupé d'Angès. Et nous pensons qu'Angès était malade à la fin de sa vie. Mais ce qui est arrivé à Eugene, nous n'en sommes pas sûrs. Nous nous trouvons en ce moment à la porte d'entrée de la maison, là où tout le monde entrait et était accueilli dans la maison. Et ce que nous voyons ici, accroché directement à droite, c'est la représentation noble, le blason
comme vous l'appelleriez, de la famille Sanders. Waouh! Nous allons rester ici, juste à côté de la porte. J'adore ça. Et j'étais aussi très intéressé par ce meuble qui se trouvait ici. Ce genre de... Ouais? comme un siège, un banc, dans le couloir avec un miroir où tu pouvais te regarder le matin et voir si tu étais présentable. Et puis en dessous, tu as un compartiment où je crois, à l'époque, tu vois, ils rangeaient leurs manteaux, leurs écharpes ou des choses comme ça. Mais il y a maintenant d'autres choses dedans. Juste quelques objets divers. Rien de vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait l'arrière d'une bombe. Pour moi, ça ressemble à une cheminée. Ah oui, peut-être du haut du toit. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Et puis bien sûr, aussi dans cette pièce, un meuble fantastique. Quelque chose issu d'un palais, d'un château ou d'un grand manoir. J'adore absolument la tapisserie et le travail du bois sur celui-ci. Magnifique pièce avec ses coussins sur le côté. Et on dirait qu'il y a une cruche tout droit venue du Portugal posée là. Ou bien ce n'est pas le cas. Non, pas vraiment. Où est-ce que tu stockerais du vin dans une maison? Non, ça c'est américain. Le Downing vendait de l'alcool. Oh, ils stockèrent de l'alcool ici. Ministère général. D'accord. Il y a une bouteille d'alcool, mais malheureusement, elle est cassée. Et un autre tableau. Un grand château ici. Quelque part dans le monde. Est-ce que c'est un château ou des moulins à vent? Des moulins détruits? Oui, je ne suis pas sûr. Tu as vu les canons qui sortent, tu vois? Les canons? Tous les canons. Avec le navire pirate derrière, je croirais que c'est un château. Waouh, d'accord. Il est temps maintenant de s'aventurer dans la pièce de vie. La famille se réunissait le soir. Il suffit de s'asseoir, de discuter de la journée. Il y a aussi de beaux meubles dans cette pièce. En commençant par ce grand canapé. Un canapé victorien juste ici. Magnifiquement rembourré. J'adore sa couleur. Et il est en fait encore en très bon état après 42 ans passés ici. Celui-ci est probablement déjà très très ancien. Regardez ici sur la table du salon. Qu'ils ont simplement laissé ici. C'est absolument magnifique. On dirait qu'elles ont été prises à l'intérieur de la jungle. Quelque part en Afrique, je pense. Parce que j'ai vu cette photo ici. Il y a des personnes africaines sur la photo. Waouh! Ils font des travaux de construction là-bas. Très intéressant. Peut-être qu'ils étaient en mission, d'une manière ou d'une autre. Voici Eugène Junior, c'est le fils de la famille. Et ici, on peut les voir ensemble avec Eugène, le père, puis la fille et Eugène quand il était plus jeune. Et ici, vous pouvez comparer les deux photos. Très intéressant. C'était la voiture à l'époque. Ici, vous pouvez voir la même voiture qui se tient devant la voiture. Et voici la voiture elle-même photographiée. Waouh! Absolument magnifique. Ils ont aussi laissé des lettres derrière eux. Celle-ci est adressée à Monsieur Eugène L. Sanders. 1964. Ils ont reçu cette lettre. Encore quelques objets ici. Cela vient de leur entreprise, je crois. Celle-ci leur est également adressée. Ah oui. Et voici une autre lettre. Et nous en parlions aussi. Elle date de 1961 et est adressée à Monsieur Jack Sanders. Et ça concerne un divorce. Nous ignorons qui est Jack, mais il pourrait avoir été un des membres de la famille qui vivait ici. Mais cela reste encore flou pour nous, et nous n'arrivons pas à comprendre ce qui est arrivé à cette personne. Ni qui il est en général. Joli coin ici aussi. La table, une table qui s'effondre. Ils ont pris une boîte en carton et puis ils ont attaché cette photo dessus pour une raison quelconque. Encore plus de lettres laissées ici. Des chèques de 1964 pour 23 $. 23 $ pour lesquels on écrivait un chèque. Waouh! Des plantes ici à l'arrière. Nous avons aussi un autre canapé dans le coin. Attention, Danny, ne trébuche pas. Désolé. T'inquiète pas, mec. T'inquiète pas. Je veille juste sur toi. Le tiroir est ici dans le coin. Oh, ce lierre qui pousse ici est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et ici, nous avons un autre flacon de médicaments pour Eugene L. Sanders en 1979. Je crois que c'était du sirop contre la toux, mais je n'en suis pas sûr. 2 cuillères à soupe toutes les 4 heures.
Waouh! J'adore le style de ces bouteilles. J'aime aussi ces assiettes qui sont restées ici. Waouh! D'accord. Regarde cette veste que nous avons ici. Ça ressemble d'abord à une veste militaire, mais ce n'en est clairement pas une. Tu peux le voir dessus. Il y a tous ces aigles américains dessus. Ça vient du gouvernement des États-Unis, non? Est-ce le logo du gouvernement des États-Unis? Je crois que oui. Oui, on dirait bien. Waouh. D'accord. Et puis, nous avons le secrétaire avec cette pièce décorative dessus. Charmant. Il est complètement rempli de lettres. Comme vous pouvez le voir, des milliers de lettres ont été laissées ici. Les chèques, les relevés bancaires et tout ce qui concerne la famille ont été totalement laissés dans cette pièce. Tous leurs documents de toute leur vie. Tout a été laissé pour être repris par la nature. Oh, et voici aussi une très belle chaise que nous avons ici. Magnifique tapisserie. J'adore le design et les couleurs. Quelle belle pièce. Ensuite, ici, comme un petit tiroir, il y a quelques objets à l'intérieur. C'est pour la pipe qu'ils utilisaient pour fumer. Et même une cartouche de fusil de chasse. Des fusils de chasse qu'ils utilisaient pour tirer sur les animaux. Et maintenant, la chambre du rez-de-chaussée. Je pense, d'après ce que j'ai trouvé ici, que cette partie du rez-de-chaussée n'a été utilisée qu'à la toute fin, durant les 2 dernières décennies. Mais l'étage n'a pas été utilisé à partir de 1960. Et je crois que le dernier résident de cette maison dormait ici. C'est très probablement Monsieur Eugene. Regardez cette chambre. Le lit est encore fait. Les oreillers sont toujours au bout. C'est aussi un joli cadre de lit. Vous pouvez voir par ici. Vous avez une photo sur la droite ici. Probablement de leurs ancêtres. Une personne très importante, dont ils ont voulu afficher le portrait. Mon Dieu. C'est complètement fou. Et c'est parce que la maison est faite en bois. Les racines des arbres peuvent littéralement pousser à l'intérieur de la maison. Les racines du lierre. Quelqu'un a aussi fabriqué cette jolie couverture. Toutes les couleurs sont là-dessus. Sur ce fauteuil rembourré. Et ici, nous avons la coiffeuse. Mais même le rasoir est encore là. La brosse et le rasoir sont toujours dedans. Monsieur Eugène a des peignes. Même une épingle aussi. C'est une belle épingle. Vieil homme montant un cheval. Que Dieu bénisse notre maison. Donc, ces gens étaient clairement religieux. Mais d'abord, nous discutions si... Ces gens étaient... La raison pour laquelle il y avait un cimetière, c'est parce que ces gens n'étaient pas religieux. Mais on voit clairement qu'ils l'étaient, donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gens enterrés dans le jardin derrière la maison. Et sa photo est aussi restée ici. Oh, j'adore celle-ci, c'est une photo typiquement américaine. On peut voir le Lowe's derrière, le motel, les vieilles voitures. Waouh! Complètement en train de se détériorer et de tomber en ruine. Oh, tu as vu celle-là, Danny? Cette pièce. Oh, il y a aussi un aspirateur, oh mon Dieu. Et le câble se rangeait là-dedans. Oh, il y a un aspirateur, waouh. Oh oui, ce serait comme ça. Puis tu pourrais le traîner dans la maison. D'accord. Laissez-moi vous emmener à l'étage tout de suite. Je vais vous montrer les parties les plus privées de la maison. Je suis super excité de voir ces étages supérieurs, ce qu'ils ont à offrir. Oh waouh. On arrive directement dans un genre de couloir à l'étage ici. Il y a des choses intéressantes devant moi ici. Juger le bétail laitier, pourquoi les jugerait-on? Mais c'est un livre de Sanders, de l'homme de la maison. Waouh. Il y a quelques bibelots ici, mais celui-ci attire mon attention. Le Lincoln Memorial à Washington DC. Danny et moi y sommes allés la semaine dernière. On a vraiment apprécié. Et je vois cette carte postale de 1940. Waouh, c'est ça! Oh, puis celle-ci vient encore de Jack Sanders, de cet homme dont on ne sait pas ce qu'il a fait ici, waouh!
Et tu sais à quoi servait cette armoire, Danny? Non. Alors je vais t'expliquer, ou du moins essayer de t'expliquer, mais en fait c'est une vitrine pour ranger tes fusils à l'intérieur. Tu peux voir que la crosse du fusil reposait ici. Le canon était appuyé là-haut, et tu pouvais voir tous tes fusils en montant l'escalier. N'y a-t-il rien de plus américain que ça? Et bien sûr, tu pouvais aussi la verrouiller ici, mettre un cadenas, et les fusils étaient en sécurité à l'intérieur, sauf si tu cassais la vitre évidemment. Regarde cette chambre devant nous, elle tombe complètement en ruine, tout est tombé sur le lit. Le papier peint du plafond est simplement tombé, et il repose contre ce magnifique lustre que tu as là, suspendu au plafond. Mon Dieu. Oh. Je viens de voir quelque chose derrière toi ici. Il y a aussi une machine à coudre ici. Voyons si on peut encore l'ouvrir. Oh, il n'y a plus de machine à coudre là-dedans. C'est assez triste. C'est aussi complètement en train de tomber en morceaux. Qu'est-ce que c'est? Tu as une idée? Non. Moi non plus. Je n'ai jamais vu cet appareil. Malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans cette pièce et vous montrer quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose ici qui sont intéressantes. Par exemple, ce petit tapis ou cette carpette de Porto Rico, ou comme vous voulez l'appeler. Porto Rico, peut-être un endroit où ils sont allés en vacances. Il reste quelques objets ici, USA, bien sûr. Des Américains très fiers vivaient dans cette maison. Retournons dans le couloir. Oh wow! Un couloir très grand, long et spacieux. Mais d'abord, nous allons entrer dans cette chambre de ce côté. Et c'est une chambre très intéressante, ce que vous pouvez déjà voir en y entrant. Sur le lit, nous avons une tête de cerf posée là. Une tête de cerf naturalisée qui probablement était autrefois accrochée quelque part au mur. Peut-être une tête de cerf qui a été abattue par Eugène à l'époque. J'adore absolument la façon dont elle est exposée ici sur le lit. Et tout le lierre derrière qui pousse à l'intérieur de la pièce. C'est l'endroit le plus paisible que nous ayons vu dans la maison. Passe-moi la caméra, Danny. Je vais montrer cette photo ici sur le mur. J'adore absolument celle-ci. Regarde cet homme. Waouh. Voilà. Et puis là-bas sur la table de nuit, nous avons une lanterne et j'aime bien le dessus. On dirait qu'il y a un aigle dessus. Mais je n'en suis pas totalement sûr. Oui, c'est ça. Oh waouh. C'est magnifique. D'accord. Ces cheminées semblent avoir été ouvertes à l'époque, mais ils ont mis une plaque devant et probablement installé une petite cheminée juste ici. À l'époque, cela aurait été ouvert et ça brûlait directement dans cette pièce. Placard encastré juste ici. J'adore ces arches au-dessus ici. C'est très typique de la maison. On peut voir ça partout dans la maison. Ici aussi, ils sont tous identiques et tous construits spécialement pour cet endroit. D'accord. Ici on entre dans une autre chambre. Celle-ci est aussi vraiment intéressante. D'abord à ta droite, à ta gauche là-bas, Danny, on a encore cette caisse de munitions de l'époque où Eugene était dans l'armée. Il était vétéran de l'armée américaine. Encore une fois, on retrouve la même arche. Avec une armoire intégrée. La ceinture est toujours accrochée là. Waouh! Regarde ce papier peint qu'on a ici. N'est-ce pas fascinant? C'est le même que dans la chambre. Ah, je n'avais même pas remarqué. Mais il y a 2 papiers peints différents ici. À l'intérieur aussi. C'est le côté gauche à l'avant. Donc ces 2 murs et ce papier peint. Et ces 2 murs ici. Oui. Oh, c'est charmant! Oh non, seulement ce papier peint là. Les 3 autres murs sont tous recouverts de ce papier peint. Charmant! Une sorte de contreventement ici. C'est un modèle très ancien. Waouh! Et juste à côté, nous avons l'école d'anatomie de l'hôpital.
Et cette photo a été prise en 1944 dans le centre d'entraînement naval. Waouh. En bas, un secrétaire qui est à nouveau complètement rempli de toutes les lettres de la famille. Qu'est-ce qu'on a ici? Il reste encore tellement de lettres de leur part ici. J'adore la couverture de ce livre. Reste à l'écart, Joe. À l'époque, il coûtait 25 centimes. Waouh! Et là-bas, une petite coiffeuse dans le coin. Regarde ça. Je regardais cet appareil tout à l'heure, mais je ne suis absolument pas sûr de son utilité. Tu peux voir qu'il y a les points cardinaux indiqués dessus, nord, sud, est et ouest, mais ça ne ressemble pas vraiment à une boussole pour moi. Et c'est électrique parce qu'il y a un cordon dessus. Donc encore une fois, un appareil dont je ne suis pas sûr de l'utilité. Juste à côté, nous avons ces liasses de lettres de cette époque qui ont été abandonnées sur place. Regarde ici, Marshall. Marshall Eugene Sanders. C'était l'homme de la maison. Ce sont toutes les lettres qui lui étaient adressées au fil du temps. Nous avons même ici une lettre entièrement écrite en cursive. Ce bel emblème en haut. Je veux aller en ville. La forêt. Je ne suis pas vraiment doué pour lire. La cursive, donc je ne vais pas essayer. Charmant. Une chaise juste devant le lit. Le design de la chaise est magnifique. Et puis vous pouvez voir ce lit juste devant nous ici. Et on dirait qu'il s'enfonce un peu. Oui, c'est avec le temps. Il est toujours fait, mais il s'enfonce. Les planches du dessous sont cassées et se sont effondrées avec le temps. J'adore qu'il n'y ait qu'une seule liane de lierre. Ouais, Là. magnifique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Va sur Instagram voir les photos que Danny a prises dans cette maison. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Je ne m'en attribue pas le mérite. Danny les a toutes faites. Donc, mon frère, merci, merci. Allez tous voir ces photos. Elles sont probablement incroyables. Je ne les ai pas encore vues. Tu sais ce que c'est? Du parfum, Non, c'est un télescope. c'est un télescope. Tu peux regarder dedans par là. Tu vois le navire là-dessus? Never a pirate. Ouais. Ce n'est pas... Ouais, un télescope de cette époque. Waouh. Il y a même encore quelques cartouches de fusil ici. Et une autre bouteille de sirop contre la toux. Hein? 1982. Oh mon Dieu. La date de la maison vient de passer de 1980 à 1982. Ce qui indique la dernière date que j'ai trouvée jusqu'à présent ici. Oh mon Dieu. Et puis ici, juste à côté, nous avons un autre fauteuil à bascule. Un fauteuil à bascule rembourré. Avec quelques vestes posées dessus. Waouh. Et puis, on se retrouve dans le couloir principal du deuxième étage. Et il y a encore 2 ou 3 choses intéressantes dont je veux parler ici. Tout d'abord, ces patins à glace. Et je suis assez curieux de les voir ici parce qu'en Virginie, il ne fait pas si froid, je dirais. Donc je ne suis pas sûr que les lacs gèlent ici. Mais j'imagine que oui, vu qu'il y en a dans la maison. J'adorerais faire du patin à glace ici. Est-ce que tu as déjà fait du patin à glace dans ta vie? Non, Tu veux apprendre? non. Non. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas envie de tomber dans un lac glacé. Non, merci. Danny est un homme qui aime le temps chaud. Ouais. Un album dans lequel il a probablement fait des dessins. Magnifique. Et je crois, Danny, que tu peux voir les 2 cheminées sur le côté ici. Je pense que c'était peut-être la maison avant rénovation, mais je crois que je me trompe. Oh, il y a écrit N-G-O-T-O-N ici. Washington, probablement. Donc cette maison était peut-être à Washington. Fort Upright. Oui, ce n'est certainement pas ici. Je suis désolé, ce n'est vraiment pas ici. Ah, des chaussettes pour le patin à glace, la pêche, le golf et la chasse. Tout a été laissé ici. Waouh. Encore quelques affaires ici. Il est temps d'entrer dans la dernière chambre. Encore une fois, soulignons cette arche là-haut. Exactement la même dans tous les étages supérieurs. Mais ici, nous entrons dans la pièce la plus délabrée. Oh non, je me suis trompé. L'autre était la pièce la plus délabrée, mais aussi très intéressante dans la maison.
Le lit entier peut être complètement rempli de gravats provenant du plafond ici. Et ce que vous voyez ici, accroché sur le côté du lit, c'est en fait un sac pour mettre un fusil à l'intérieur et le sortir pour aller chasser. Waouh. Vous pouvez voir un des papiers peints avec la maison dessus. C'est agréable à voir. Ensuite, la pièce elle-même. La coiffeuse là-bas. Probablement une chambre de dame. Fais attention, tu marches complètement sur les décombres ici. Ouf. Embauchoir. Mets-le dans ta chaussure et ajuste-le bien. Des choses intéressantes ici. Encore une fois, il y a aussi une cheminée ici. Oh, est-ce que c'est une photo ou un dessin? Je ne suis pas sûr. Oh non, c'est sûr que c'est un dessin. Deux hommes dans un canoë avec leur chien. Ils rament sur le lac. Encore une fois, un joli fauteuil à bascule ici. Typiquement américain. On en a vu tellement. On n'en trouve absolument pas en Europe. Parfois très 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 rarement, on trouverait un fauteuil à bascule. Et la plus grande télévision que nous ayons vue jusqu'à présent à l'intérieur de la maison. Ou en fait, la seule. La seule. Waouh. Et seulement à l'intérieur de cette chambre. Il est écrit RCI Victor dessus. Magnifique. Il y a encore des vêtements ici. Il y a un pantalon encore suspendu dans le placard. C'est sûrement quelque chose pour la pêche ou la chasse. Ça appartenait très probablement à Eugene, à l'époque. Cadre photo d'une jeune femme avec son chien. J'adore celle-ci. Magnifique pièce, waouh. Et voici l'une de ces attelles. Une autre de ces attelles que nous venons de voir. Où est-ce qu'on attacherait ça? Je pense quelque part sur la jambe comme ça. J'ai des jambes très épaisses, peut-être au bras. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est pour le bras et le poignet, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être comme ça, Danny. Et puis tu l'enroules comme ça, d'une certaine manière. Oh, ne me dis pas que c'est pour un faucon. Oh, peut-être. Oui, comme ça tu veux dire. Oui, je crois. Je ne suis pas sûr. Ne me cite pas là-dessus. Aussi, ne me cite pas là-dessus, mais tu pourrais avoir raison. Oui, on dirait bien. Et ensuite, tu l'attaches d'ici comme ça. Et ensuite autour de ton pouce. Puis attache ça. Et oui, ça pourrait être pour un faucon. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Merci. Oh! Oh! C'est sans doute l'autre partie du cerf vu dans la chambre. La peau d'un animal. Un tapis en peau d'animal posé ici dans la chambre. D'accord. C'est la dernière partie de la maison que nous devons vous montrer. Et c'est le grenier. Cette porte va nous y conduire. Laissez-moi vous emmener à ces étages supérieurs et voyons ce qu'il reste là-haut. Oui, oui, nous voilà dans le grenier. Voyez, tout le plafond est exposé. D'accord, je pense qu'il faut être un peu prudent ici. Oh, regarde juste derrière toi, les vêtements suspendus, les vêtements de chasse. Les vestes qu'ils utilisaient pour aller dans la forêt. Oh, tu peux voir ici, il y a un nom dessus. Il y a une inscription verte sur la veste. Sanders Jack M. Le M signifie Marshall. C'était aussi l'un des noms que les enfants et le mari de la famille avaient. Les bottes sont aussi toujours là, prêtes à être enfilées pour partir en forêt. Et encore quelques-unes de ces peaux d'animaux posées là sur le sol. Oh là là!
Voyons ce que nous avons de ce côté du grenier. Oh, c'est magnifique. Regardez ici dans le coin de la pièce. Nous avons un orgue ici. Je l'adore absolument. Bien sûr, ça ne marchera pas car un orgue ne fonctionne pas ainsi. Mais j'adore que tous les livres soient empilés ici. Ces livres doivent être très anciens, ceux que nous avons ici. Et tu vois celui-ci ? Il y a même un nom écrit sur la couverture ou sur la tranche du livre. Je suis désolé, ça m'intéresse un peu. C'est un savon. Nous avons une valise posée ici sur le sol. Une lettre en tombe littéralement de Robert. C'était la valise avec laquelle ils ont voyagé autour du monde. Et puis bien sûr, un coffre de pirate. Quelque chose que l'on trouve toujours dans les greniers, posé ici. D'où vient ce drapeau? Je n'en ai absolument aucune idée. Une boîte de cigares a été laissée ici. Et ceci est complètement rempli de centaines, voire de milliers de journaux, de lettres et de documents à l'intérieur. Oh là là. D'accord. Oh, j'adore aussi l'extérieur du coffre. Tu as vu ça? N'est-ce pas magnifique? D'accord, laissons-le comme ça. Le grenier est dans un très mauvais état. Oh. Wow. Frérot, les bougeoirs. Et même le fauteuil à bascule ici dans le grenier. Je regardais ce sac ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ils ont rangé du papier peint là-dedans. Ah, ce sont les décorations murales ou revêtements muraux Seabrook. C'est encore dans l'emballage d'origine. Donc ils ont commandé un rouleau de papier peint à cette époque et ils ne l'ont même jamais ouvert. Il est toujours là-dedans. Waouh. J'adore vraiment ça. Regardez, c'est l'original. Oh, ça vient de Memphis. Memphis, Dallas, Miami, Charlotte, Jackson, Atlanta. Waouh. D'accord. Allons maintenant de l'autre côté. Regarde tout ça. Les décorations de Noël et tout le reste sont là-bas. C'est l'étoile de Noël qu'ils mettaient devant la maison. Faite en bois, probablement entièrement faite à la main. Tous les décombres qui tombent ici. Ici, dans le coin. Il y a aussi encore une balance laissée ici. Et c'est une balance pour peser un bébé, un petit animal ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 30 livres. D'accord. Oh, il y a aussi une cheminée ou un manteau de cheminée encore là-bas. Fais vraiment attention dans cette pièce. Le plafond est littéralement en train de s'effondrer. Quel endroit? Il fait déjà nuit dehors comme tu vois. Je pense qu'il est déjà 9 heures ou quelque chose comme ça. C'était le dernier lieu que nous filmions en Virginie. Demain matin, nous avons un vol pour Atlanta, en Géorgie, pour terminer notre voyage aux États-Unis. Il reste encore d'incroyables épisodes à venir, ne vous inquiétez pas. Je veux tous vous remercier énormément d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si vous voulez voir plus d'explorations comme celle-ci, et écrivez-moi aussi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Un grand merci aussi à Danny. Merci encore beaucoup de m'avoir filmé. Et encore une fois, son lien vers sa chaîne sera dans la description. Et sur ce, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre exploration épique. Au revoir, je vous aime.